Coucou les balances, bienvenue sur ma chaîne, qu'on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'août 2022. Donc pour les balances en signe solaire, lunaire et ascendant, mais il reste un tirage général, c'est pourquoi je vous invite à visionner aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des messages, des précisions à certains messages. Voilà, il y aura peut-être des messages qui vont se croiser. Peut-être que vous n'aurez pas de message du tout dans cette guidance, donc vous pourriez en avoir dans les autres, dans vos autres signes. Donc voilà, n'hésitez pas à parcourir la chaîne et à visionner vos signes. Donc, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois d'août 2022. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Alors, aujourd'hui, tu es dans une énergie de séduction. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place. Aie confiance en ton aura et en ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais impossible. Et avec l'oracle des licornes, nous avons la polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et le second message, partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors, on a la fécondité, la clairvoyance, la tranquillité, la sexualité et la jalousie. Ok. Bon, pour certaines personnes, c'est tout simplement leur relation familiale ou sentimentale qui est jalousée. Il y a quelque chose de beau qui se passe dans votre relation ici. On vous jalouse par rapport à ça. Alors peut-être que ces personnes-là ont fait semblant d'être vos amis, ou voilà, d'être bienveillants. Vous comprenez la vérité. Vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez... vous finissez par savoir en tout cas que c'était faux. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a rien de tout ça. On vous jalouse, on essaye peut-être de se rapprocher de vous pour obtenir quelque chose en particulier. Bon, vous avez cette tranquillité qui est là. Vous êtes serein malgré tout, je pense. On a le 7 de coupe, le 7 de coupe, l'as de denier, le 6 d'épée, le 2 de bâton et la reine de bâton. Alors, pour certaines personnes ici, on peut jouer sur plusieurs tableaux. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je pars du principe que c'est vous, puisque la guidance, je la fais pour vous. Après, à vous de savoir si c'est réellement vous ou pas. Donc ici, effectivement, il y a des personnes qui peuvent jouer sur plusieurs tableaux pour obtenir un petit peu ce qu'elles veulent. Ou bien c'est peut-être plusieurs personnes qui vous font miroiter quelque chose et que vous n'arrivez pas à choisir entre ces personnes-là. Ça peut parler par exemple dans le domaine sentimental. Il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs prétendants ou prétendantes qui vous, voilà, qui vous promet telle ou telle chose. Ça peut être ça aussi. Il y a un choix à faire ici. Il y a peut-être un besoin
de s'éloigner, un besoin de prendre de la distance, de partir pour pouvoir justement faire un choix par rapport à ça. Bon, alors ici, il y a des opportunités pour vous, d'accord? Il y a de belles opportunités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Vous n'y croyez pas. Alors, peut-être vous n'y croyez pas, c'est peut-être trop beau pour être vrai, ça peut être ce que vous vous dites. Pour certaines personnes, on ne s'en sent pas capable, tout simplement. On n'ose pas y aller parce qu'on ne s'en sent pas capable. Ou, oui, non, on s'en sent vraiment pas capable. Il y a certaines personnes qui ne vont pas saisir ces opportunités en se disant non, c'est pas pour moi, de toute façon, ça marchera pas, ça marchera jamais. Ce genre de choses, hein, qui ne se sentent vraiment pas dignes de ce qu'on pourrait leur proposer, ou même qui ne se sentent pas dignes de leurs rêves. Hein. Pour certaines personnes, on est vraiment bloqué à cause de croyances. À cause de voilà, ce genre de choses. Les croyances limitantes, c'est vos blocages. Alors, on est aussi beaucoup dans les épées ici. Hein. Donc, c'est vraiment très mental. Effectivement, pour moi, de toute façon, ici, c'est vraiment mental. Ce qui vous provoque du retard ici, c'est vos croyances. Ça vous bloque. Hein. Vos croyances, le diable, tout simplement, ici, c'est votre mental. Il y a des rêves, il y a des peurs. Alors, c'est comme si... comment dire? Ici, vous basculez vraiment entre deux émotions tout le temps. Un coup, vous rêvez, un coup, vous avez peur. Peut-être que vous mettez des choses en place, des choses dont vous rêviez, et à partir du moment où ça commence à prendre vie, bah, tout d'un coup, ça vous fait peur ou vous ne vous en sentez pas capable. Vous êtes vraiment sous l'emprise de votre mental, ce qui fait que ça traîne vraiment. On est vraiment dans les conflits intérieurs. On est sous l'emprise du mental. Vous avez une opportunité, pourtant ici, on vous offre l'opportunité, pour certaines personnes, en tout cas pour les personnes qui se sentent peut-être pas capables d'intégrer tel ou tel poste. Ici, on va vous donner l'opportunité d'apprendre justement ce poste, peut-être de faire une formation, peut-être d'apprendre sur le tas. Il y a quelque chose ici, vous avez une opportunité à saisir, l'opportunité d'apprendre pour pouvoir continuer, pour pouvoir vous lancer sur cette voie-là. Mais vous êtes bloqué ici. Hein. On va regarder si on peut avoir plus de précision avec le petit oracle de l'intuition. Mais ici, clairement, vous êtes sous l'emprise de votre mental. Alors, ce travail peut être aussi un travail à faire sur soi, justement, par rapport à ces blocages, par rapport à ces conflits intérieurs, par rapport à son emprise mentale. Hein. Il y a peut-être vraiment un travail à faire sur soi. Alors, on va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Ok, alors. Bon, donc ici, effectivement, on est dans les croyances, on est dans la peur, on est dans le doute, peut-être par rapport à une situation d'échec, ça peut être dans n'importe quel domaine bien sûr, mais on peut aussi parler ici de sentimental. Il y a peut-être eu un échec dans une relation, et ici il va vraiment être question de pardonner. Peut-être qu'ici vous êtes resté dans cet échec mentalement, et donc vous êtes persuadé que ces nouvelles opportunités qu'on vous donne, ça n'en vaut pas la peine de les saisir parce que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Ici c'est vraiment ce qui vous bloque, hein, cette emprise mentale qui vous bloque parce que vous êtes resté dans ces énergies qui n'ont pas fonctionné. Alors peut-être que le fait de demander pardon, ça va vous permettre de pouvoir tourner une page. Là, peut-être qu'on en veut encore à quelqu'un, on en veut encore à une personne. Pour d'autres personnes, on a pu saisir une chance, on a pu saisir une opportunité, mais on n'est pas bien mentalement.
On est dans les doutes. On a peur peut-être de revivre les mêmes choses qu'on a vécues avec une autre personne par le passé. Il est temps de pardonner, il est temps de tourner une page ici, hein, pour sortir de vos croyances limitantes, pour sortir de votre mental, de cette emprise que vous avez, que vous faites sur vous-même. Il y a des peurs, hein, c'est ces peurs qui vous empêchent d'avancer. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de ne pas le mériter. Ça fait vraiment une emprise très forte sur vous. Sauf que ces croyances, cette emprise vous mettra aussi en échec. Il est temps de tourner la page. Peut-être de se pardonner à soi-même, c'est possible. Peut-être de demander pardon à quelqu'un, peut-être de pardonner quelqu'un. Ça, c'est vous qui savez comment ça s'est passé, avec qui ça s'est passé. Voilà, c'est vous qui savez ça. Oui, il y a peut-être aussi une notion de se demander pardon à soi-même. Alors, on peut être en lien aussi avec un guide spirituel, j'entends. Et pour d'autres personnes, j'ai comme l'impression qu'on attend que qu'on vous dise clairement ce qu'il y a à faire. Voilà, ce que vous devez faire. Vous n'osez pas vous lancer. Alors encore une fois, peut-être par peur que ça ne fonctionne pas, par peur que ce ne soit pas la bonne solution, la bonne méthode. Il y en a qui attendent qu'on vienne leur dire clairement, voilà, tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça fonctionne. Donc voilà un petit peu ce qui ressort ici. Ici, on est vraiment dans le mental, on est vraiment sous l'emprise. Alors, pour certaines personnes, on peut être sous l'emprise de quelqu'un, mais ici, ça me parlera plus vraiment d'être sous l'emprise de soi-même. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Alors, nous avons la lettre, les chemins, le jardin, les poissons, l'homme. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prendre vraiment du recul, hein, qui fuient certaines communications, qui ont besoin d'une période d'introspection, voilà, il y a un besoin de se détacher un petit peu d'un certain entourage, hein, pour certaines personnes. Ici, on peut avoir quelque chose de secret, une relation secrète, quelque chose comme ça. Pour d'autres, par contre, faites attention, j'ai l'impression aussi qu'on peut venir vers vous par intérêt, hein, par profit tout simplement. Bon, on a des couples qui vont vivre un renouveau ici. Quelque chose de nouveau, de renouveau dans le couple, un second souffle. Mais c'est pas sans mal. C'est un couple qui a quand même pas mal... il y a eu des hauts et des bas, comme pour beaucoup de couples évidemment, mais qui a beaucoup souffert, hein. Une relation qui a été presque destructrice pour l'un et l'autre. Et aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau souffle. Alors par contre, on fait preuve de beaucoup de sagesse, on prend sur soi pour pardonner, ce genre de choses, pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Il y en a qui laissent aussi une tristesse derrière soi, qui se libèrent d'un fardeau et qui regardent vraiment vers son union, vers son couple, vers son engagement. Il y a du renouveau, comme je vous le disais. On a aussi des opportunités de rencontre. Pour certaines personnes, on fait le deuil d'un passé
et on accepte de nouvelles rencontres, on accepte des opportunités, des relations, d'accord? Il y a un deuil qui est fait, en tout cas ici, hein. La carte aurait été dans l'autre sens. Enfin, elles auraient été inversées, je vous aurais pas dit la même chose. Mais là, effectivement, on ne regarde plus ce fardeau, on ne regarde plus cet échec, on ne regarde plus cette tristesse, on regarde des opportunités, on regarde les nouvelles rencontres, son couple, ses engagements. Alors, on a aussi, pour certaines personnes, pas mal de discussions sur les réseaux, sur les sites de rencontres, en tout cas tout ce qui est en lien avec Internet ou avec les écrans en général, hein, de toute façon. Donc ici, effectivement, on a beaucoup de discussions, on a de l'espoir aussi, mais on a aussi des doutes, des peurs, des illusions pour certaines personnes. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu confus ici. Alors c'est peut-être lié justement pour certaines personnes, pas pour tout le monde bien sûr, ça peut être lié à un passé douloureux, ça peut être lié aussi, cette confusion, parce que pour certaines, on est peut-être déjà en couple. Alors on peut avoir des doutes par rapport à son couple, mais pour d'autres, on est déjà en couple et on apprend à connaître quelqu'un d'autre, du coup on peut être un petit peu dans la confusion aussi. Peut-être qu'il y a des relations, ou du moins des discussions qui se passent plutôt bien, qui donnent espoir, mais en même temps on a un partenaire qu'on aime toujours visiblement, donc on est un petit peu confus ici. Voilà, il y a quelque chose à régler peut-être intérieurement. Il peut y avoir aussi des relations cachées, encore une fois. On a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, peut-être pour quelqu'un avec qui on n'est plus en couple, pour certaines personnes. Bon, pour d'autres aussi, on peut avoir clairement plus que des blocages dans des couples, hein. On peut avoir plus que des blocages. On peut effectivement entamer des démarches judiciaires ou administratives pour régler une grosse problématique dans un couple. Il y a certaines personnes aussi qui sont dans une certaine instabilité. Donc ça peut être en lien aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure concernant les doutes, la confusion, hein, dans son couple, ou en lien en tout cas avec les discussions sur les réseaux. Bon, eh bien, voilà ce qui ressort principalement pour votre tirage sentimental. En tout cas, ça fait du bien, il y a quand même du renouveau. Il y a certaines personnes qui font le deuil d'un passé, qui vont vers l'avenir, qui vont vers des nouvelles rencontres, vers des opportunités. C'est vraiment top. Allez, on va conclure maintenant avec les réponses angéliques. Donc, je vais mettre 3 cartes. Et vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. Et puis n'hésitez pas à mettre pause, hein, là aussi si vous avez besoin de plus de temps. Des relations profitables. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit pardon. Ce n'est pas la première fois qu'elle ressort, celle-là. Enfin, celle-ci. Je veux dire, dans le tirage, on avait eu le pardon, hein, il me semble, tout à l'heure, avec l'oracle de l'intuition. Je revérifie, mais oui, on l'avait bien eu. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose ici à pardonner.
un deuil à faire, un pardon à accorder ou à demander. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, demandez l'aide des autres. Et pour ceux qui ont choisi la numéro 3, on vous dit n'arrêtez pas. Donc voilà mes amis ce qui ressort pour vous pour ce mois d'août 2022. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pu avoir un ou plusieurs messages. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Très très bon week-end à vous. Je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.